Hello les copains, hello les copines, comment allez-vous? Bon, je voulais vous faire un petit coucou aujourd'hui, je suis super heureuse de revenir vous voir. Je vais pas vous faire un haul aujourd'hui, non pas parce que j'en ai pas à faire, parce que si j'en ai deux, enfin un unboxing et un haul, mais aujourd'hui je vais vous montrer ce que j'ai reçu de deux copines, donc de Scrap, hein, de la chaîne. Un, il y a X mois et l'autre, il y a quelques petites semaines, hein, 2 petites semaines à peu près. Voilà, donc je me suis dit, oh là là, il faut que je montre quand même mes petites choses que j'ai reçues. C'est pas bien de les. Mais c'est vrai que le temps passe trop vite et j'ai tellement de choses à faire que c'est compliqué. Je bois un petit coup, parce que comme à chaque fois, je vais faire mon rooibos ou ma tisane avant de. Ou mon thé, mais bon, j'en bois de plus en plus. De moins en moins souvent, pardon. Avant donc de faire la vidéo. Et puis en général après, je le bois froid. Enfin bref, allez, du coup, vous n'avez pas forcément beaucoup répondu à ma petite question d'hier soir, hein. Donc hier soir, j'avais fait une petite créa. Et donc, je vous demandais sur un petit post si vous pensiez que j'avais fait une créa sur le thème de Pâques ou sur le thème de la mer. Et ouais, évidemment, c'est sur le thème de la mer. Alors, sur le thème de Pâques, ouais, il faut que j'en fasse un. Mais du coup voilà, j'ai pas fait. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Tout d'abord, c'était pour... alors, on ne le voit pas là, ça brille. Un petit peu là. Peut-être qu'on va voir un petit peu. En fait, ça brille pourquoi? Parce que j'ai utilisé les, les encres aquarelles, les nouvelles, donc de chez Action. Et c'est ce que je vais vous montrer après, hein. Je vais faire des tests avec vous pour vous montrer comme elles sont belles. Et puis après, je voulais aussi essayer donc quelques tampons, donc les tampons là avec des espèces de fleurs. En fait, c'est que j'ai reçu donc de la part de Maude, donc Maudibule. Sur la toile, hein, elle s'appelle Maudibule. Donc elle m'avait donc envoyé, c'était pour l'été dernier, hein, une superbe carte avec un tampon de Schweinflower, hein, je pense, hein. Enfin, je pense que oui, oui, j'en suis sûre. C'est Schweinflower, donc une très très jolie carte avec un petit mot. Et elle m'avait donc proposé de m'envoyer des boîtes comme ça pour mettre plein de petites choses dedans, mes scrap bidules, mes tamponnages, enfin plein de choses. Et du coup, j'avais accepté, hein, évidemment qu'elle m'en envoie, puisque c'est des super boîtes qui sont costaudes en plus. Et donc voilà, qui sont super bien. Donc je lui avais dit, oh ouais, je veux bien. Elle m'avait dit, j'ai pensé à toi, super gentil, merci beaucoup Maud encore. Et donc elle m'avait donc envoyé 2, 4, 6 boîtes. Et alors il y en a un où j'ai mis mes dice cut de chez Marlène, d'autres où j'ai mis des tampons. Et puis il m'en reste 2 que j'ai encore rien mis, mais bon, il faut que je m'en occupe de mettre des choses dedans. Et en plus, elle m'avait donc offerte une très jolie planche donc de tampons. Et donc c'est ces tampons-là et ceux-là que j'ai essayé. Ouais, c'est ça, les deux là sur mon tag. Donc voilà, donc en fond là, sur le, hop là, ici, là et un peu plus bas. Donc j'ai essayé pour vous montrer donc ces jolis tampons sur le thème de la mer, évidemment. Je les avais déjà essayés, mais je sais plus ce que j'ai fait. C'était quelque chose que j'avais dû envoyer. Donc du coup, j'avais pas fait de photo, ou si j'en ai fait une photo, je l'ai perdue depuis fort longtemps, hein, puisque je fais du tri en général dans mes photos, je les garde pas forcément toutes. Donc voilà. Donc c'était encore pour remercier Maude. Donc Maudibule, si tu passes par là, et je sais que de temps en temps tu passes, alors après, je t'avais remercié évidemment par Messenger, mais bon, voilà, je tiens encore à te remercier, et puis tiens, comme je pense à toi, je te ferai un petit mot dans quelques jours ou là, ou prochainement pour te dire, tiens, j'ai parlé de toi dans ma vidéo. Voilà, voilà, donc du coup, ce joli petit tag donc avec les tags donc de Marlène, hein, les tags blancs là en 300 grammes sont super super sympas. Et donc j'en ai déjà fait, puis après je les attache tous avec un anneau. Donc là je vais mettre un petit chose, un petit ruban ou un petit machin, une petite corde ou une petite ficelette, ou enfin bon, un petit truc. Et puis après
je les mets tous et il faut que je mette la date aussi. Parce que souvent, j'oublie de mettre la date à mes créas. C'est pas bien. Donc voilà, donc ça, je tenais à vous le montrer. Et puis après, la deuxième, donc le deuxième petit cadeau que j'ai reçu, c'est de la part de Pascal. Alors sur la toile, Pascal Magalès, il me semble hein, qu'elle est notée Pascal Magalès, mais je sais pas s'il n'y a pas un autre, elle n'a pas un autre prénom, je sais plus. Enfin c'est Pascal de toute façon. Donc Pascal, pareil, elle m'a envoyé ça donc il y a quelques semaines là, et donc je l'ai évidemment remerciée, mais c'était quand même pour vous montrer les belles choses aussi qu'elle m'a envoyées. Alors, du coup, alors je vous montre, là j'ai le petit mot. Alors, je vous montre ce qu'elle m'a fait. Donc, à base je sais pas, à la base, c'est une petite cartonnette. Non, je pense que c'est du papier. Ouais, c'est un papier craft, en fait. Et donc, elle a fait comme une enveloppe, en fait. Hein. Donc, voilà. Elle a fait un espèce de petit embellissement donc derrière. Et dedans, ouais, parce que je dis des bêtises, il doit y avoir, à la base, ça doit être une enveloppe. Je dis de grosses bêtises parce qu'il y a évidemment la fenêtre de l'enveloppe. Donc, je pense que à la base, à l'intérieur, caché dessous, il doit y avoir donc une jolie enveloppe. Donc, on la regarde comme ça. Il y a plein de jolies choses. Il y a des jolis tamponnages. Il y a du joli masking tape avec des mots. On l'ouvre donc comme ça. Et à l'intérieur, hop là, je voulais vous montrer le devant. Et à l'intérieur, il y a plein de jolies choses. Elle m'a fait plein de trucs. C'est un truc de fou. Voilà, je suis très gâtée. J'ai beaucoup de chance. Donc voilà l'enveloppe. Hein. Voilà, donc elle avait mis donc une pince pour le tenir avec un petit tag comme ça, fragile. Voilà, donc du coup, hop, on met le petit truc comme ça, le petit tag, et on met la petite pince après pour fermer. Et donc à l'intérieur, oh bah attendez, hop, je vous bascule hein, ici. Et à l'intérieur, donc ça, ce sera pour après, je vais vous le montrer après. À l'intérieur, bah, il y a plein de petites choses qu'elle a fait. Donc des timbres, des embellissements, une Memorydex. Ah ouais, les Memorydex, j'en ai plein à faire. Ah là là, faut que je vous les... Enfin, plein. J'en ai fait quelques-unes, mais il faut que je fasse les vidéos avant de vous les envoyer. Et du coup, je n'ai pas encore trouvé le temps de le faire. Donc ça, ouais, ça c'est rigolo parce que c'est marrant parce qu'on vient juste d'en faire à l'assaut des capsules avec les copines de l'assaut. Et vous avez vu, donc elle a monté ça sur des petits ronds comme ça les uns les autres. Et à la fin, donc tout en dernier en bas, elle a mis donc une capsule. C'est sympa. Et du coup, eh ben, je te donnerai une astuce, Pascal, parce que tu ne dois pas la connaître. Donc, je donnerai mon astuce en faisant ma vidéo sur les capsules, parce que j'ai bien envie, du coup, de faire une vidéo capsule. Donc, un autre embellissement avec un cactus, un embellissement avec des jolis papillons. Donc là, pareil, on peut le coller n'importe où. On peut vraiment, voilà, on peut vraiment le mettre n'importe où. Donc, un attrape-rêve. Donc, ah, je crois que ça devait être collé là. Mais il me semble que ça s'était décollé. Je crois que c'est ça. Il me semble que c'était comme ça quand je l'ai reçu. L'attrape-rêve doit être collé sur cet embellissement, mais il faut du coup que je le recolle. Donc, un autre tag. C'est vraiment très joli. Regardez-moi ce joli tag et ce petit ange, je l'ai aussi. Il est superbe. Voilà, ce petit ange, cette petite fée, je veux dire, pas ce petit ange, cette petite fée. Donc, en fait, quand je regarde à nouveau, parce que je me le suis dit déjà la dernière fois, mais j'oublie d'une fois sur l'autre, quand je regarde les petites choses, enfin les petites choses, les grosses choses que Pascal m'a envoyées, en fait, il me semble, Pascal me le dira si je dis des bêtises, mais je pense que tu as repris, enfin que tu as essayé, pas repris, enfin oui, tu as repris, mais tu as essayé
des choses que j'ai montrées en vidéo. Alors, c'est pas peut-être pas que moi qui évidemment qui les ai faites, c'est peut-être pas que sur moi, que sur ma chaîne que tu les as vues, mais entre autres, donc ça avec de l'encre à alcool et sur du papier, du plastique qu'on plastifie. Ça, j'avais fait un tag avec un truc au milieu, un rond, avec de la note de musique et avec un embellissement, un embossage or. Ça c'est avec, je pense, le masking tape, quand je disais qu'on pouvait. Enfin, j'ai fait une vidéo aussi où j'utilisais du masking tape comme ça, et là, elle en a mis donc partout des grandes bandes, et puis après, elle a collé des choses par-dessus. Donc, regardez, il est magnifique. Celui-ci, non. Ça, c'est pas. Non, ça, c'est que toi. Trop, trop beau. J'adore. Regardez-moi cette merveilleuse carte. Donc là, pareil, j'avais un autre petit mot. Voilà. Donc, hop, une très très jolie carte avec une jolie rose et une très belle plume. Je pense donc à toi. C'est vraiment très très joli. Vraiment, c'est superbe. Un autre tag avec de l'utilisation du vellum. Donc voilà. Donc non, hein, toutes les créas sont pas avec des idées de ma chaîne. Hein. Enfin, des idées. Pas que des idées. Hein. C'est pas moi qui ai toutes les idées, évidemment. Hein. Là, c'est avec du papier, serviette de papier qu'elle a collé. Donc sur des... Qu'est-ce que tu fais, Roquette, sur le tapis? Tu fais des petites bêtises. Voilà. Donc ça, c'est de la serviette collée. C'est très, très, très joli. Ça va aller sur des créas, à coup sûr. Regardez. Voilà. Donc, on a vraiment de très, très jolies choses qu'elle a faites. Et donc, je vais pouvoir m'en servir. Tout ça, c'est avec de la serviette papier. Hein. Voilà, regardez-moi ça, ces petites merveilles. Voilà, voilà. Donc, tout ça, c'est de la créa. Hein, c'est des créas qu'elle a faites. Hein, donc, voilà, voilà, voilà. Les timbres aussi. Superbe, voilà tout ça. Donc voilà, donc il y a quelques petites bricoles que j'ai fait. Donc si tu l'as un peu fait exprès, que c'est un clin d'œil, eh bien écoute, j'en suis ravie. C'est vrai que j'ai oublié de te le dire, mais voilà, je te le dis si j'ai oublié. Et la deuxième surprise donc qu'elle m'a faite, c'est quand même une surprise de ouf. Elle m'a mis un petit mot en me disant, eh bien ce sont des tampons que j'ai eu en double. Et donc, je te les offre. Et là, comment vous dire, voilà, elle est super, super mignonne parce que, regardez-moi ce qu'elle m'a envoyé. Donc, des super tampons de chez Créa Plaisir. Et Info Créa, donc qui s'appelle Info Créa, mais c'est Créa Plaisir. Et chez Créa Plaisir, j'ai été VDI pendant quelques années, je vais dire 5-6 ans, 5 ans, 6 ans, oh, au moins 6 ans. Et ceux-là, je ne les ai pas parce que ce sont des dernières collections qu'ils avaient fait sur le thème donc journaling, comment on dit, ah mince, comment on dit, ah bah ça y est, j'ai perdu le nom. Enfin bref, donc pour faire du journal. Ah bah ça y est, j'ai perdu le nom, je vous le dirai pas. Donc voilà, c'est toujours comme ça. Il faut pas que je cherche, sinon ça vient pas. Donc, ouais, superbe. Donc là, le merci. Ah, le merci. Non, c'est pas celui de tout à l'heure. Alors, attendez, attendez, attendez. Non, c'est pas celui de tout à l'heure qu'elle m'avait mis un merci sur une des cartes. Où... Non, c'est pas le même. Donc, voilà. Donc, et puis celui-ci. Donc, voilà. Avec les jours du mois pour un... Ah, comment on appelle ça Oh, vous savez, quand on se fait tous les jours, là. Mais vous êtes en train de me le dire. Pas un agenda, mais c'est comme un agenda, mais c'est nous qui le fabriquons. Bon, je ne vais pas le dire. C'est toujours comme ça quand je cherche. Enfin bref, vous avez ce dont je parle. Donc là, voilà. Comment vous dire? J'ai été super, super gâtée entre toutes ces planches, toutes ces créas, cette planche de tampons, cette jolie carte, toutes les boîtes donc que j'ai eues. Donc là,
Voilà. Est-ce que je mérite tous ces cadeaux? Bon, ben, je vais dire oui, hein, parce que bon, allez, je les ai reçus. Si je les ai reçus, c'est que je les mérite. Mais bon, je sais pas. Mais en tous les cas, je vous remercie toutes les deux. C'est super, super gentil. Donc, ma planche, enfin, je vais pouvoir la ranger avec les autres planches donc, du thème mer. Maintenant que, voilà, maintenant que j'ai tout présenté. Parce que c'est vrai que j'avais toujours pas présenté ce que Maud m'avait envoyé. Et puis, du coup, bah, je ne voulais pas ranger parce que je me suis dit, après le jour où je vais l'avoir rangé, quand je vais vouloir le présenter aux copains et aux copines en vidéo, eh bien, je vais l'avoir perdu. Et donc, voilà, j'ai bien fait de ne pas... Voilà, je le remets comme ça. Je le remets comme ça. Mais là, c'est pareil, je vais exposer derrière parce que derrière, j'ai contre le mur, là, j'expose toujours les petites choses que je reçois, les créations, et puis après, bah, une fois, enfin, je tourne hein, les créations que je reçois, les créations que je fais, et du coup, je tourne, et après, je range, et je ressors, et je re-range, et je les ressors, voilà, voilà. Bon, bah, en tous les cas, je suis super, super gâtée, je vous remercie, donc encore toutes les deux, hein, vous êtes, voilà, vous êtes super, super mignonnes, et bien, je vais maintenant passer au test que je voulais faire. Donc le test, alors je vais ranger mon joli tapis. En fait, c'est sur du drap. J'ai fait des pochoirs l'autre jour avec mes sprays. Je vous avais montré, je crois, il me semble que j'avais dû vous montrer quand j'ai fait la technique des sprays. Donc j'en avais fait sur du tissu. Et puis là, bah, soit je vais... Alors il faut que je complète un peu, parce qu'il y a peut-être un peu de blanc, ou pas, je ne sais pas comment je vais faire. Mais ce que je voulais me faire, c'était un sous-main. Et je voulais me faire aussi donc une couverture d'album. Donc bah, je pense que je vais être obligée de m'en refaire un avec ces mêmes couleurs parce que je les trouve vraiment superbes. Du coup, ça me faisait plaisir de me mettre ce petit sous-main sur ma table d'atelier. Alors maintenant, donc ça je vais le mettre derrière. Hop, faut que je fasse attention que j'ai des choses. J'ai des choses qui sont en train de sécher. Quand je travaille avec les pochoirs, évidemment, j'ai des restes sur mes pochoirs quand j'ai travaillé. Donc, le dos, c'est ce qu'on appelle le fantôme. Je remets un coup d'eau et puis ça me permet de faire mes fonds d'art-journal. Donc, j'aime bien m'en préparer. Et puis, bah, là, c'est pareil. C'est prêt pour venir travailler. Là, pareil, c'est prêt. Et là, non. Là, c'était une créa. Donc, voilà. Ça, c'était derrière après sécher. Ça y est, c'est sec. Alors, du coup, maintenant, deuxième chose. Je voulais vous montrer... donc, faire des tests avec les derniers... avec les derniers... les dernières boîtes donc de comment les dernières boîtes d'aquarelle de chez Action. Alors il y en a 3, donc je vous les ai présentées, hop là par ici, je les ai présentées l'autre jour en vidéo dans mon haul. Et par rapport donc à celle de l'année dernière, je ne m'en étais pas rendu compte l'autre jour. Ce qui est dommage, c'est que là, quand on enlève hop, le pinceau, et moi en général, bah, c'est ce que je fais, je les laisse pas avec la boîte, et bien du coup, hop, voilà ce que ça fait. Du coup, ça bouge, alors que celui-ci, eh bien, il était rangé, je crois, dans une autre, une pochette transparente, hein, comme là, hein, un paquet transparent. Mais le pinceau devait être comme ça à côté. Et du coup, bah, c'est sûr que bah, je trouve que c'est quand même plus sympa parce que là, ça tient bien, alors que là, ça tient pas bien. Donc du coup, ce que je vais faire, probablement, hein, eh bien, c'est que je vais numéroter tous mes godets. Je vais les numéroter. Je vais faire mon nuancier de tous en essayant de faire en sorte que ça se rapproche au niveau des teintes. Et puis après, je pense que je vais me trouver une boîte et je vais me faire un peu comme ça. Alors, attendez, est-ce que je l'ai là? Non, je l'ai peut-être là non plus. Je l'ai là. Et je vais peut-être faire un petit peu comme ce style-là pour les ranger en faisant
des, des petits plateaux avec mes couleurs donc d'aquarelle. Peut-être, hein, je ne sais pas encore, hein, j'ai pensé à ça, mais bon, voilà. Donc là, c'est ce que j'avais fait pour mes néocolores. Et du coup, bah, probablement que je vais faire la même chose pour ces godets de peinture. À voir. À voir, à voir, mais c'est un petit peu l'idée que j'en ai. Donc du coup, je vais peut-être faire ça. Allez, sinon, du coup, j'ai dit qu'on allait faire des petits essais. Alors, j'ai un petit peu d'eau ici. Je vais prendre un pinceau aquarelle. Je vais essayer celle-ci. Alors, il me faudrait un pchit pour mettre de l'eau déjà. Je vais déjà mettre de l'eau ici. Ça sera pas mal. Voilà. Bon, la seule chose, c'est que comme c'est du carton autour, bah, du coup, on salit un petit peu. Allez, on va prendre celle-ci. Bon, là, j'ai peut-être mis un peu beaucoup d'eau. Un petit peu beaucoup d'eau. Je vais essayer d'en prendre un peu moins. Alors, c'est vrai que j'ai pris le papier aquarelle de chez Action qui est plutôt granuleux, que j'aime pas beaucoup. Mais bon, pour faire ce petit nuancier, ça va me suffire. Bon, les couleurs sont très jolies, en tous les cas. Là, c'est un petit gris beige. Un gris beige. Un gris beige. Un gris beige. Alors là, ça doit être un gris, plus gris. Ouais, là, c'est plus un gris. Un gris, un gris beige, un gris et un gris anthracite. Voilà. Donc, plus ça va et plus je baisse. Ouais, le gris anthracite, ouais, c'est pareil. Faut pas mal rajouter de pigments, hein, parce que si on veut avoir vraiment la couleur qui va bien. Alors, c'est vrai que j'ai mis un petit peu pas mal d'eau pour mes essais, mais bon. Alors, je vais peut-être essayer d'en mettre un petit peu moins. Hop, je vais enlever ça. Alors, je vais peut-être y aller comme ça. Je vais commencer par le vert clair. Oula, c'est super clair ça. C'est super clair. Alors, j'en rajoute un peu. Ouais. Waouh, c'est clair. Hein. Pas mettre beaucoup d'eau si on veut du pigment. Hein. Ouh. C'est trop clair. Enfin, trop clair. Le vert un peu plus soutenu. C'est un vert gris. Un vert grisé. Ouais, un vert qui tire sur le gris. Ça, c'est un vert super pâle. Donc là, je l'ai utilisé hier dans ma création là, de tag. Et je me suis aperçue que c'était un vert super clair. Alors celui-là, ce bleu-là, il est magnifique. J'aime beaucoup ce bleu. Même si là, évidemment, j'ai pas mal d'eau. J'ai pris un vrai pinceau aquarelle. Donc avec du... Ah, quoi qu'il faut dire, j'aurais pu prendre mon plat. Alors attendez, je vais essayer avec mon petit plat. Alors, il est peut-être plus petit du coup. Ouais, du coup j'ai moins d'eau. Alors attendez, je vais remettre un peu plus de celui-là. Voilà, du coup je mets pas mal de pigments sur l'eau. Alors après, le dernier, le bleu là. Bleu qui tire un peu sur le violet, ma foi. Ouais, un bleu-violet. Presque violet en fait. Hein. Du coup, Roro, je vais laisser la baie vitrée ouverte. Je commence pas à avoir trop chaud.
Bon, là, j'ai mis beaucoup moins d'eau, hein, donc ça se voit par rapport à mon premier passage. Ils sont vraiment, vraiment sympas, hein. Donc, ces deux sont essayés. Il me reste celle-ci. Hop, j'enlève les pinceaux parce que ça me gêne à chaque fois, ces pinceaux. Bon, je vais les garder, hein, évidemment, hein. Alors, bon, je mets pas d'eau, hein, à la base parce que sinon, ça va faire trop humide. Alors là, il est super pâle. C'est un petit parme. Un petit parme très très pâle. Alors c'est vrai ce sont des aquarelles déjà, c'est transparent à la base, des aquarelles. Mais alors là, c'est super super transparent. Mais les couleurs sont quand même, ma foi, super jolies. Donc, j'adopte tout à fait ces petites palettes. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ces palettes. Bon, là, c'est sûr que c'est pas une vidéo super intéressante, là, cette deuxième partie, parce que vous me voyez utiliser ma palette d'aquarelle. Bon, bah là, ce violet, il paraît super foncé. Puis quand on le passe... Ah, ouais, si je le repasse en deuxième couche, sans beaucoup d'eau. Il faut pas que je rajoute beaucoup d'eau. Ouais. Ah, il est bien. Ah, il est trop bien. Alors ça, comment vous dire, c'est tout pas pâle. Je pense pas qu'on y voit grand chose. On va pas y voir grand chose. Même en deuxième couche. J'ai pas mis beaucoup d'eau, hein, parce que comme ça, ouais, troisième couche, c'est super pâle, hein. C'est super pâle, mais bon, voit pas mal, hein. Alors ça, c'est le rose qui est à côté. Il paraît plus foncé, mais c'est pas extraordinaire. Comme si, c'est un peu plus foncé quand même que celui d'à côté. Mais bon, il n'est pas... Il n'y a pas une super grande différence, hein. Hop. Non. Et ben voilà. Ben, j'ai essayé les 18 couleurs. Alors, vous voyez là, ma première ligne, c'est plus joli parce que c'est plus rond. Parce que j'avais utilisé celui-ci. J'avais utilisé mon vrai pinceau aquarelle avec beaucoup d'eau à l'intérieur. Mais du coup, comment dire, ça fait... bah, ça fait pas l'eau, mais bon, non, c'est ça, c'est ça. Hop, si je vous montre. Donc ça, c'est ça. Hop, j'essaie de le mettre au plus près. Celle-ci, c'est celle-là. Hop, que je la mette dans le même sens. Donc la deuxième. Voilà, juste au-dessus. Et la troisième que je viens donc de faire, qui est en haut. Hop, voilà. C'est pas mal, hein? C'est chouette, hein? C'est chouette. Ah, c'est chouette. Du coup, c'est dommage que j'ai pas assez de place parce que j'aurais refait celle-ci à côté, mais je peux peut-être refaire une page et je vais refaire mon nuancier des autres. Et puis après, ce que je ferai au pire, c'est que je découperai mes petits carrés et puis après, je les remettrai, sur un autre nuancier. Je les mettrai sur un autre nuancier. Donc là, je vais faire un petit peu la même chose, laisser le noir donc à droite. Allez, je vais refaire avec le petit comme ça. Allez. Donc celles-ci, elles ont un peu plus servi. Elles sont peut-être un petit peu sales. Ah, celui-là, il est beau, ce doré. J'aime beaucoup ce doré. Donc ça, c'est les anciennes, hein, de l'année dernière. Voilà, je refais comment le nuancier. Comme ça, vous allez vraiment pouvoir vous rendre compte de la différence. Bon, je fais en plein, hein, je fais pas un truc plus foncé, plus clair, parce que, ouais, vu la pâleur des
des peintures. Et vu que je suis sur un papier qui est très, comment, granuleux, hein, puisque c'est le papier d'action, j'ai l'impression qu'il est plus granuleux que les anciens qu'on avait. Je sais pas, peut-être que c'est une idée, mais j'ai l'impression qu'il est plus granuleux. Donc ça, c'est un bleu-vert. Un bleu-vert, un gris-vert. Gris qui tire sur le vert. Alors, un autre gris un peu plus foncé. Hop. Et après, le gris anthracite, qui fait noir en fait, hein. Comme un gris de peine un peu. Assez foncé. De peine, de peiner. Oh, je sais jamais comment on dit. Allez, il est assez foncé. Bon, faut pas trop repasser parce qu'on enlève à chaque fois. Voilà, donc regardez. Ça, c'est ceux de l'année dernière par rapport à ceux de cette année. Voilà ce que ça fait. Donc ça, c'est la planche qui se rapproche le plus de celle de l'année dernière. Ensuite, donc il y avait ça. Ah, j'ai pas bu ma tisane, elle va être froide. Avec en plus la porte qui est ouverte. Donc ça refroidit. Alors là, il y avait du vert et on allait plus vers le parme. Donc, bah, je vais faire comme ça, pareil. Hop, je vais reprendre hop, le même sens. Ouais, ça fait un peu vert gris celui-là. Ouais, faut dire mon pinceau. Ah, ouais, j'aurais dû changer mon eau. Ah, j'aurais peut-être dû changer mon eau. C'est un peu plus vert clair. Ouais, bah oui, j'ai du gris. Ah mince, bon, c'est pas grave. Je le referai pour mettre sur mon nuancier final. Celui-là, hop, pareil, c'est un vert menthe. Très joli aussi, hein, ce petit vert menthe. Tac. Un plus bleu. Ah, j'ai mis de l'eau là. Ah, ah. Ah, ça va avoir fusé avec l'autre couleur à côté. J'adore ce bleu. Métallisé là, ce bleu. Ah, il est trop joli. Trop joli ce bleu. J'aime beaucoup ce bleu là. Alors celui-là, il est plus clair. Tac. Il est plus clair. Ah, il ressemble plus à celui de cette année là. Il est un peu dans le même... ouais, un peu dans les mêmes couleurs que celui de cette année. Celui-là, un peu plus foncé. Très joli aussi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette palette, moi, de toute façon. Cette palette-là, je m'en suis un peu servie quand même. Et ça, c'est un Parme. Moins foncé que celui de cette année. Ouais, moins foncé. Hop, alors je vous montre la différence. Donc entre celui-ci et celui-là. Celui-ci et celui-là, hein, ceux du milieu, là, à chaque fois. Donc on a de belles couleurs. Moi, j'aime beaucoup celui-ci. En fait j'aime bien ceux-là, là. Ceux qui sont là, au milieu. Voilà. Et après, la dernière palette donc, de l'année dernière. Donc, je fais hop, un peu le même style aussi. Donc, on va être plus le rose là et le un peu plus rose là-bas. Hop. Donc, je vais peut-être reprendre une autre eau plus claire. Hop. Voilà. On va laisser l'autre pinceau là-bas. Je vais terminer ma tisane. Allez, zou, on y va pour la dernière
palette. Assez clair, hein, le rose aussi, comme l'année dernière. Comme celui de cette année. Assez clair. Après, un violet un peu plus soutenu. Même si c'est très transparent. C'est quand même plus soutenu. Voilà, ça ressemble un peu au troisième de cette année. Alors là, oula, il est un peu sale celui-ci. J'ai dû mélanger un petit peu du violet d'à côté. Ouais, ça tire un peu sur le violet. Parce que j'ai peut-être mélangé un peu. J'essaie de le nettoyer et de prendre que... Ouais, j'ai peut-être un peu sali mon rose. Il est un peu plus clair, je pense. Pareil, il faudra peut-être que je le refasse. Tac. Là, c'est un rose-rose. Alors après, ce que j'aime faire dans les grands aplats, quand je fais des choses un peu plus grands, c'est que je passe déjà une première couche et après, je viens repasser un peu plus de foncé par-dessus, souvent. Parce que bah, quand même, ça nécessite quand même souvent d'avoir un peu plus foncé. Là, vous voyez, quand on repasse dessus, bon, ça fait des petits choses blancs. Il faudrait éviter, hein, quand on fait de l'aquarelle, de repasser dessus. Normalement, on repasse jamais, mais bon, là, ce ne sont pas des vraies aquarelles. Sinon, je ne ferai pas comme je fais là à repasser. Normalement, c'est on passe un premier, puis après on met de l'eau et puis on continue. Enfin, on met pas d'eau, on remet pas d'eau parce que normalement on a de l'eau dans son pinceau qui en général est un pinceau comme ça où il y a beaucoup d'eau dedans et du coup ça diffuse au fur et à mesure qu'on passe. Bon ben voilà, et bien en fait la troisième se rapproche de celle du haut, même si c'est pas tout à fait les mêmes teintes. On est sur de très très jolies teintes qui se rapprochent, hein, quand même de celles de cette année. Mais on a, ouais, on a quand même, oui, on a de très belles teintes. Ça, c'est celle de l'année dernière. Hein. J'ai fait de cette année, pardon. Ça, c'est celle de cette année et ça, c'est celle de l'année dernière. Voilà, donc ça, c'est 2000, je vais le noter, 2023. Est-ce que j'ai un petit crayon de papier? Là, c'est 2023. C'est quand je vais refaire mon... Et là, c'est 2022. Je vais le mettre là, comme ça. Ah, la pointe est cassée. 2022. Bon, je l'effacerai après. Voilà, voilà. Bon, bah du coup, je voulais vous montrer un petit peu ces belles aquarelles qui, ma foi, sont très, très jolies. Je pense qu'on va se faire plaisir. Vous voyez, quand on repasse dessus, ça fait un peu cuivre, cette couleur-là. C'est très sympa. Ouais, j'aime beaucoup. Bon, bah, voilà. En fait, ce que je voulais vous montrer ce soir, je voulais pas faire de création parce que ben, je savais que j'aurais pas forcément le temps après avoir fait, après avoir présenté les petits cadeaux, les petits envois que j'ai reçus donc des copines. Mais c'est vrai que je voulais vous montrer, c'est très très joli. Ça prend la clarté, la lumière, c'est très très beau. Ils sont vraiment très très sympas. Ouais, je suis pas déçue, des 2023, mais j'avoue un peu que ma préférence va ici. Et ça, c'est la palette de 2022, c'est celle-ci. Voilà, ça c'est ma préférée. C'est là où il y a les bleus et voilà, c'est très très beau bleu. Cette palette est très 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 jolie. Et voilà, je l'utilise énormément celle-ci. Donc ça c'est 2022. Et ça c'est 2023. Voilà, qu'est-ce que vous préférez vous? 2022 ou 2023? Ou un peu les deux?
Eh bien, dites-moi. Hop, on les regarde comme ça, en fait. Pour avoir les deux styles à peu près différents. À peu près. Non, justement, pour que ça soit à peu près identique, il faut les regarder comme ça. Je raconte que des bêtises. Bon, ben voilà, j'ai terminé de vous montrer. Oh, là là, c'est nacré, hein, c'est beau. Hein. À la lumière, là, comme ça, là, elles sont belles. Hein. Elles sont belles aussi, les 2023. Hein. Alors, même si j'ai ma préférence pour une des palettes 2022, je trouve quand même que les 2023 sont belles. Ouais, non, mais elles sont toutes jolies. Elles sont toutes sympas et voilà, je vais pouvoir me faire plaisir en mélangeant. Et c'est vrai que là j'ai dû travailler avec la palette du milieu, donc 2023, donc celle-ci, pour l'essayer hier. Et voilà ce que ça a donné. Mais c'est vrai qu'on ne voit pas forcément bien la vidéo là. Mais c'est vrai que ça brille. Voilà, donc j'ai joué avec le bleu, le vert, un peu le violet, pour que ça fasse un petit peu, voilà, ton des profondeurs, mais bon, c'est pas évident, hein, puis c'est abstrait, hein, donc voilà. Hein. Mais voilà, je me suis bien amusée hier soir à vous faire ça. Enfin, à vous faire ça, non, à me faire ça. Pourquoi vous? Non, à moi. C'est bien à moi que je l'ai faite, cette petite création. C'était pour moi, pour me faire plaisir. Et puis bah derrière, hop, ça va être comme ça. Et puis je vais me faire autre chose. Peut-être que je vais le faire maintenant. Je sais pas. Je vais voir. Bon, ben en tous les cas, je vous fais des gros bisous. Hein. Je souhaite la bienvenue à tous les derniers et dernières abonnés. Il y en a eu quelques-unes quand même et quelques-uns sur la dernière vidéo haul, hein, haul action. Je sais que les hauls vous plaisent bien, hein, parce que bah, c'est vrai qu'on voit quand même des produits pas chers et qui peuvent faire des choses assez sympas. Donc je pense que je vais revenir vous voir avec des créations, avec les derniers produits d'action que j'ai achetés. Voilà, voilà, pour vous montrer un petit peu tout ça. Bon, ben en tous les cas, je vous fais des gros bisous. Je vous aime, je vous adore, je vous porte dans mon cœur. Merci, merci à tous donc les derniers abonnés et puis surtout à tous les abonnés hein, d'être là et de me suivre et puis bah, de liker, de commenter. Alors même si je réponds pas toujours tout de suite parce que bah, j'ai quand même beaucoup de commentaires, mais je réponds toujours un petit mot à tout le monde. Voilà, en tous les cas, je vous fais des gros bibis. Et puis je vous dis à très vite pour d'autres aventures scrapesques. Bye bye!